Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, à savoir ma collection de jeux, d'oracles, de tarot. Parce que si tu me suis depuis un certain temps, peut-être que tu as retenu que j'avais pour objectif en 2024 d'avoir au maximum 100 jeux. J'y suis arrivée, sortez les confettis, j'y suis arrivée à 100 tout pile. Donc je voulais te partager donc, les jeux que je garde définitivement. Alors c'est un travail, une lutte sans merci que j'ai depuis 2022. Depuis 2022, je travaille un petit peu sur ma consommation de jeux divinatoires, donc il y a eu pas mal de roulements dans ma collection. Quand j'achetais des jeux, eh bien, je faisais un roulement, c'est-à-dire que je me séparais de certains jeux. Des jeux que je n'utilisais pas, des jeux que je gardais uniquement en collection, mais qui ne me servaient pas. Et donc je t'avais fait une première série de vidéos, 3-4 vidéos, l'été dernier, il me semble, oui, c'était l'été dernier, été 2024. Je n'avais pas atteint cet objectif, mais j'avais eu envie de partager mes jeux. Et là, cette fois-ci, 2025, alors l'occasion fait le larron, 2025 c'est l'année 9, et le chiffre 9 c'est la fin d'un cycle. Voilà, donc la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc la fin de mes achats, je l'espère très fortement. J'ai eu une petite rechute en fin d'année, mais du coup, comme je te disais auparavant, j'ai fait un roulement. Et là, j'ai décidé de ne plus acheter de jeux parce que j'ai d'autres priorités. Et puis, voilà, je consomme ça depuis 2018. Donc, j'ai découvert plein de jeux et j'estime que j'en ai bien assez. Peut-être trop. Mais voilà, c'est une passion comme une autre, comme d'autres sont passionnés de timbres, de voitures, de livres, voilà. Bon. Écoutez, moi je suis passionnée de jeux divinatoires, d'oracles et de jeux, et donc j'ai établi donc une petite collection. Et donc voilà, donc je travaille, comme je te disais, depuis 2022 sur ma consommation. J'essaie d'avoir des achats responsables et plus des achats compulsifs ou des achats oh il est bien ce jeu, il me le faut, je ne m'en servirai pas mais j'en ai besoin dans ma collection. Je ne suis plus dans cette réflexion. J'estime que j'ai de très bons et de très beaux jeux. J'avoue, si j'avais pu trouver le grand tarot Béline, je me le serais offert, mais alors je l'ai trouvé bien sûr à plusieurs centaines d'euros, donc il est hors de question que je mette ce prix là sur un jeu maintenant. Peut-être que j'aurais pu faire ce choix il y a quelques années, mais là au jour d'aujourd'hui, enfin à ce jour pardon, à ce jour ça ne m'intéresse plus de mettre des 100 et des 1000 dans des jeux dont je me servirai peut-être au départ, mais que par la suite je laisserai de côté et je laisserai prendre la poussière. Donc je vous invite à aller voir dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous partage mes jeux, une partie de ma collection que je vends, pas que je revends, que je vends puisque je les ai achetés neufs.
Voilà. Et donc là, on va attaquer du lourd. On va attaquer du lourd. Parce que là, ce sera donc une série de vidéos sur ma collection définitive. S'il y en a d'autres, je ne pense pas et je n'espère pas et je n'ai pas l'intention, même s'il y a des jeux qui sont sortis récemment et d'autres qui vont sortir, qui m'intéressent beaucoup. Mais je ne craquerai pas parce que soit j'ai déjà des jeux de cet artiste et auquel cas je n'en vois pas l'intérêt puisque j'ai déjà beaucoup de jeux et que je préfère laisser mon potentiel exemplaire à d'autres personnes. Soit voilà, c'est très tentant, mais non, en fait, non, parce que voilà, j'ai différents jeux sur différents thèmes, sur plein de thèmes, voilà. Comme je l'avais dit lors de la 2022, en 2022, je t'avais fait, je t'avais partagé toute ma collection en 2022. Et j'avais dit que si éventuellement un oracle de Baudelaire sortait, éventuellement je pourrais craquer. Bon, ben il n'y a pas eu d'oracle Baudelaire qui est sorti. C'est pas pour autant que j'en ai acheté quand même. Je dois en acheter peut-être beaucoup, trop depuis, je pense. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai changé, mon état d'esprit a un petit peu évolué. Enfin un petit peu. Mon état d'esprit a évolué tout simplement. Et que maintenant, voilà, j'estime que j'ai assez de jeux et si j'ai besoin de travailler sur un point en particulier, j'ai le jeu qui me correspond puisque j'ai différents thèmes. Donc voilà, un peu de blablaterie en début de vidéo. Peut-être que ça t'a permis d'aller t'installer confortablement ou d'aller te préparer ta boisson chaude ou ta boisson fraîche. J'ai divisé cette série de vidéos en 7 thèmes. Donc le premier thème, c'est le thème animalier qui est donc pour cette vidéo. Ensuite, il y aura la cartomancie traditionnelle. Ensuite, il y aura mes tarots en anglais. Alors ici, il y aura peut-être 2 vidéos. Je vais peut-être les diviser en 2 vidéos parce que j'ai une vingtaine de jeux de tarot en anglais. Donc pour éviter de faire des vidéos trop longues et que ce soit un petit peu soporifique, voilà, je vais peut-être diviser ce thème en 2 vidéos. Le thème des oracles en anglais. J'ai essayé de synthétiser parce que si je commence à faire des thèmes des sous-thèmes dans les thèmes, ça va faire 40 vidéos et c'est pas le but. Ensuite, il y aura les tarots en français, les oracles en français. Donc là, j'en ai pas mal d'oracles en français. Donc là, pareil, je vais certainement te la diviser en 2 voire 3 vidéos. Je ne sais pas. Et nous terminerons avec le normand, bien évidemment, pour clôturer ma collection de jeux divinatoires et compagnie. Alors, donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un oracle animalier. Il est en anglais, mais bon, c'est un oracle animalier que j'ai associé avec un oracle de la même créatrice, White Witch Oracle. Donc maintenant je sais qu'il est sorti en français avec un format de carte plus grand. Donc si jamais il vous intéresse, voilà, moi j'ai la version auto-éditée. Donc c'est un oracle de 24 cartes sur les runes associées à un animal. Voilà. Et je l'ai accouplé, comme vous voulez, avec l'oracle de la même créatrice, mais un oracle plus simple, qui n'est pas du tout animalier, mais j'allais pas trier et retrier. Donc voilà, ce premier oracle animalier, voilà, que j'utilise peu, mais que je garde néanmoins parce qu'en plus, bah, c'est la version, c'est la version auto-éditée. Donc je le trouve très beau. Le Verseau a mes belles choses, il paraît. Ça tombe bien. Voilà. On termine avec l'aigle. Voilà pour le premier oracle animalier. Je vais poursuivre avec
le Wise Dog Tarot. Alors celui-là, je t'en ai parlé plusieurs fois. Pardonnez-moi. Celui-ci, je t'en ai parlé plusieurs fois. Donc c'est un tarot en anglais sur les chiens de M.J. Cullinane. Voilà, donc c'est un tarot en anglais sur les chiens. Bon, je ne vais pas te rabâcher ou te rappeler encore l'histoire que j'ai avec ce jeu. Je te renvoie vers, par exemple, sa vidéo de présentation et que je te mettrai en barre d'informations, mais également dans les dernières vidéos. Il me semble que je t'en ai parlé dans les challenges, je crois, ou dans mes dernières vidéos, je ne sais plus. Bref, voilà. Pour faire court, j'ai vécu de nombreuses années avec des chiens. Et donc, je garde un très bon souvenir et c'était peut-être ma plus belle vie. Mais bon, après, je ne m'en plains pas. Je vis très bien actuellement aussi. C'est pas du tout une plainte de ma part. Mais voilà, je garde de très bons souvenirs de mon enfance, puisque c'était durant mon enfance jusqu'au début de mon adolescence. Et voilà, on peut dire peut-être que c'est un achat thérapeutique. C'est un tarot que j'utilise très peu, mais que je garde parce que ça me fait du bien. Puis ça me rappelle, rien que la couverture, un collet comme ça, ça me rappelle mon enfance, le Doberman également. Et puis, là, les Husky. Et puis, voilà. Alors, on poursuit avec le Faithless Arcanae, The Cat Tarot de Taylor Brine, donc un tarot en anglais sur les chats. Donc là, pareil, c'est un achat, j'ai quelques achats thérapeutiques, principalement animaliers d'ailleurs. C'est comme ça. Voilà, donc voilà, bon suite à la perte soudaine de ma pépette l'été dernier, j'ai ressorti ce tarot que j'avais déjà. Parce que voilà, ça me faisait du bien et puis j'avais l'impression voilà, que ça me rapprochait un petit peu de ma pépette, même si j'ai pas besoin des cartes pour me rapprocher d'elle. Voilà. Alors il est en noir et blanc, certes, mais il est bien pour moi, il me convient bien. Voilà. Un achat thérapeutique. Je t'ai fait une présentation, je te mettrai en barre d'infos si j'ai fait des présentations de ces jeux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite soit à me soumettre l'idée en commentaire, soit à attendre que peut-être je fasse la présentation dans l'année. Voilà. En parlant d'achat thérapeutique, nous allons parler du Cat Tarot, du Cat Aura Tarot de R. Logan avec des illustrations de Itzy Mazur. Pardonnez-moi pour la prononciation. Donc là, pareil, c'est un achat purement thérapeutique. Toujours ma pépette. Voilà. Donc c'est une présentation, je ne t'ai pas encore faite de présentation sur ce tarot. Voilà, je l'ai traduit. Alors quand je dis je l'ai traduit, c'est un grand mot puisque je me suis aidée d'un traducteur automatique, mais j'ai fait une lecture pour que les phrases aient un sens en français parce que parfois il y a un petit décalage entre le français et l'anglais. Donc le voilà. Donc celui-ci, pour l'instant, il est dans cette pochette. Enfin, il est posé sur cette pochette. Voilà. Et parfois, quand je m'évade de chez moi, je le prends directement avec moi, mais dans sa boîte. Bon, du coup, ça pèse un peu plus dans le sac, mais bon, c'est temporaire. Donc, ce tarot est un tarot sur les chats. Mais la particularité, c'est qu'il y a des correspondances avec les chakras, les éléments planétaires, les éléments tout court, mais aussi l'aura. Puisque sur chaque carte, vous avez l'aura de l'animal qui a différentes couleurs qui correspondent au chakra. Et donc chaque carte porte sur la guérison. Et voilà, alors voilà, moi je craque quand je vois des cartes comme ça, je craque. L'as de coupe ou de calice, comme tu veux, tu choisis.
Moi, je craque quand je vois cette carte. Donc, voilà. C'est un tarot dont je te ferai une présentation parce que j'ai l'intention de te faire une présentation parce qu'il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je devais envoyer un mail au Salon des Arcanes. Donc, je vais le faire après cette vidéo. Voilà. Donc, non seulement c'est un beau tarot, je trouve que c'est un beau tarot, les illustrations sont très très belles, mais c'est également un bon tarot pour un travail de guérison, un travail de deuil en l'occurrence. Voilà, voilà. Comment ne pas craquer, s'il vous plaît, messieurs, dames? Comment ne pas craquer quand on voit... Puis bon, en plus, c'est les coupes, donc voilà. Donc voilà, un tarot exceptionnel, je ne sais pas, mais en tout cas très aidant. Très aidant et voilà. C'est pas un doudou deck, mais voilà, c'est vraiment un tarot thérapeutique, un tarot, non, un achat thérapeutique, un tarot de guérison pour moi par rapport à mon parcours. Ouais, voilà, c'est enfin, c'est super. Il y a des détails sur les cartes, enfin, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi, l'impératrice, c'est Tipa Mimi, magnifique. Je pourrais y passer des heures à ce... Enfin, d'ailleurs, j'y passe des heures rien qu'à contempler les cartes sans me faire un tirage. Déjà, ça me fait des trucs. Voilà. Donc ça, c'était pour le 4 tarot, 4 aura tarot. On va terminer avec 3 jeux français. Enfin, tout du moins traduit en français, officiellement. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Alors celui-ci, j'ai hésité à m'en séparer. Et puis, finalement, je le garde pour l'instant. Puisque je ne compte pas augmenter ma collection. Elle ne peut que diminuer maintenant, puisque ce seront des roulements. Voilà, comme je te disais, je suis à pile poil 100 jeux si je compte mon oracle. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu passer, qui reprend différents animaux avec une guidance et une signification de l'animal. Voilà. L'esprit de la bécasse et on finit avec l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Oui, oui, oui. Voilà, vous avez un livret avec qui est tout à fait convenable. Voilà. Alors après, je ne sais pas pourquoi il y avait cet emballage en carton. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais bon, il est là. On va s'en servir. Ensuite, l'oracle des animaux de la forêt boréale. Alors celui-ci, j'ai hésité encore cet après-midi. Je me demandais si je ne l'enlevais pas de ma collection, que je ne le mettais pas en vente. Mais en fait, quand je le regarde, je me dis non, je dois le garder. Je pense que j'ai encore quelque chose à faire avec lui. Donc je le garde encore un petit peu. Mais voilà, je ne sais pas combien de temps. Voilà, donc c'est là pareil, différentes correspondances avec des animaux et pas forcément des animaux occidentaux. Voilà, on a la forêt boréale, donc des pays nordiques. Voilà, le raton laveur, l'ours, la stère arctique. Voilà, et puis en plus, je trouve que les illustrations sont pas mal, j'aime beaucoup. Et puis voilà, à l'intérieur, vous avez un livret accompagnatif pour lire les différentes significations. Et je sais que moi, des oracles, des jeux comme ça, enfin surtout pour les oracles, je m'en sers pas forcément pour me faire des tirages, enfin pas que pour faire des tirages. Des fois, quand je croise plusieurs fois un animal en particulier, eh bien, je vais plus facilement me tourner vers des oracles comme l'oracle de l'esprit animal ou celui-ci, les cartes médecine, pour en découvrir la signification.
Donc, les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Alors, celui-ci, c'est un jeu qui est assez ancien. Vous pouvez le retrouver, enfin, je pense qu'il est encore édité, on peut le retrouver. Ici, vous avez un livre, c'est même pas un livret, vous avez un livre. Et vous avez donc les cartes. Enfin, de toute façon, peu importe. Je peux vous faire un tirage avec. Voilà. Et là, ben, du coup, vous avez pareil, un certain nombre d'animaux. Alors, on n'a pas forcément les mêmes animaux dans tous les jeux. Ils sont complémentaires. Et ça, je trouve que c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. On a aussi des cartes vierges pour rajouter des animaux si on le souhaite. Voilà. Hop, on en a beaucoup. On a le voilà. Et donc, dans le livre qui accompagne les cartes, hop, nous avons un bon développement, une belle lecture à faire. On a à peu près 3-4 pages à chaque fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, voilà. J'ai surligné certains animaux parce que il y en a qui sont assez récurrents par ici et ailleurs également. Donc, voilà, voilà. Et bah, dites-moi, on a fini pour les oracles, les jeux animaliers. Et je crois que ça va être une des vidéos les plus courtes à mon avis. Non, je vais essayer de ne pas faire plus long pour les autres. Ce sera divisé en plusieurs parties, hein, comme je te disais en introduction. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça vous a permis de vous évader un petit peu. Pensez à autre chose, peut-être. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si bah, vous aussi, vous avez peut-être des jeux animaliers. Lesquels avez-vous? Et puis ce que vous en pensez. Hein. Peut-être qu'on a sensiblement la même collection. Je ne sais pas. À vous de me dire. À vous de me dire. Voilà. Hop. Passez une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!